Jong-un et sa femme sur le tapis rouge pour un défilé militaire. Parade géante hier à Pyongyang, de chars, de lance-roquettes et de missiles balistiques. Démonstration de force du dictateur nord-coréen et un discours qui interpelle. La mission fondamentale de notre force nucléaire est de dissuader la guerre. Mais nos armes nucléaires ne peuvent être liées à une seule mission. Si une force quelconque tente de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de notre pays, notre force nucléaire n'aura d'autre choix que de remplir sa deuxième mission, de manière inattendue. La Corée du Nord montre les muscles, multipliant les essais et les tirs d'armes tactiques comme ici, il y a une semaine. Fin mars, Kim Jong-un se met en scène, comme dans un film d'action. Il supervise le tir d'un missile intercontinental, capable d'emporter des ogives nucléaires. Des vidéos de propagande diffusées à la télévision d'État. C'est la première fois que les armes les plus puissantes du dictateur sont tirées à pleine portée depuis 2017. Inquiétude à Washington. Ces lancements, ces essais ont démontré que la Corée du Nord continue de donner la priorité à ses programmes d'armes et de destruction massive et de missiles balistiques aux dépens de la sécurité régionale et internationale. Pour les États-Unis et la Corée du Sud, Pyongyang pourrait reprendre ses essais d'armes nucléaires. La diplomatie au point mort depuis la visite de Donald Trump à la frontière entre les deux Corées. C'était en 2019. L'ancien président américain rencontrait Kim Jong-un pour une première historique. Je suis honoré. Voulez-vous que je traverse? Un pas symbolique, insuffisant pour que Pyongyang renonce définitivement à son programme nucléaire. Dans le même temps, Kim Jong-un et le dirigeant de la Corée du Sud se rapprochent et promettent d'œuvrer pour la paix. Le président Kim Jong-un et moi-même tiendrons des réunions régulières et sur la ligne téléphonique directe, nous parlerons et discuterons et nous bâtirons notre confiance. Une confiance rompue aujourd'hui. De l'autre côté de la frontière, au sud de la péninsule coréenne, on s'inquiète des multiples essais militaires de Kim Jong-un. La dénucléarisation est le meilleur scénario, mais si la Corée du Nord ne renonce pas à ses armes nucléaires, nous devrions développer les nôtres. Ce sont les gens les plus pauvres de la planète, mais ils veulent faire la guerre. Le ton a changé à Séoul, où un nouveau président a été élu. Et il promet d'adopter une stratégie radicalement différente de celle de son prédécesseur pacifiste, en menaçant la Corée du Nord de frappes préventives. Afin de protéger la sécurité, les biens, le territoire et la souveraineté de notre peuple, nous construirons une défense nationale forte, capable de dissuader de manière fiable toute provocation. Nous traiterons sévèrement le comportement illégal et déraisonnable de la Corée du Nord. L'escalade militaire entre les deux Corées, officiellement en état de guerre depuis plus de 70 ans.